Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul craftelier. Voilà, écoutez, j'ai profité des soldes. Cela dit, j'avais besoin de pas mal de choses. Et du coup, ma foi, je me suis fait plaisir et il y a 2-3 choses que je voulais depuis un petit moment et que j'ai craqué. C'est quelque chose que j'aurais pas acheté en temps normal si ça n'avait pas été soldé. Voilà. Du coup, on va commencer un petit peu par de la patouille. Alors, hop, hop, hop. On va commencer par Stamperia. Alors, j'ai pris de la Mix Media Glue. Voilà, donc ça c'est pour le Mix Media. Vous connaissez. Je m'en sers beaucoup et j'en ai profité puisque je n'avais presque plus de refaire le plein. J'ai pris du Modeling Paste blanc. Alors, celle-là, je ne l'ai jamais testée. C'est de la pâte texture, hein, voilà. On la testera ensemble et je vous donnerai mon avis. J'ai voulu tester, alors c'est une nouvelle pâte volume de chez Stamperia. Donc, c'est la Volume Paste. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, je voulais la tester, voilà, comme elle est nouvelle. J'en ai profité pour prendre la Crackle Paste de Stamperia. Et j'en ai profité aussi pour prendre la Cream Paste. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le Mix Media. Hop. Mais c'est pas fini. Du coup, comme c'était les soldes, je me suis fait plaisir. J'ai pris du Prima, donc c'est Art Basique, Finabert. Donc j'ai pris le gesso noir, puisqu'il m'en fallait, j'ai dit comme ça, je vais le tester. C'est vrai que c'est pas le genre de truc que j'achète d'habitude, mais là, avec les soldes, ça valait le coup. Donc du coup, je me suis fait plaisir et j'en avais plus. J'ai pris le 3D Gloss Gel, donc ça c'est pour coller en mix média. Voilà, donc là, c'est le Prima. Voilà, avec les soldes, ça me le faisait à peu près au prix des autres. Voilà, tout simplement. Du coup, j'en ai profité pour prendre aussi mon gesso noir. Donc, celui-là, c'est le dernier que j'ai eu. Parce que je voulais en racheter, j'en avais besoin. Et en fait, il était moins cher que sur Amazon. Voilà. Du coup, je l'ai pris là. Donc... du coup, j'ai deux gessos noirs, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris du gel transfert, donc puisque le mien il était fichu, parce que j'ai des projets de transfert en mix média et tout. Du coup, voilà, j'en ai profité pour le prendre. J'en ai profité, et c'est pour ça que je passais pour faire le plein de double face. Alors, si j'y pense en barre d'infos, je vous mets le lien de ce que je me sers le plus, le double face, les cartonnettes et tout. Voilà, ce que je vais me servir le plus. Je ne pourrai pas vous mettre le lien de tout, chaque objet et tout. Mais bon, au moins, ce sera déjà pas mal. Ensuite, hop, j'en ai profité avec les soldes parce que ça part quand même assez vite. Je vous ai fait une vidéo présentation. J'ai racheté Beeswax. Je sais pas comment ça se dit. Je vous la montre. Donc ça, c'est la cire transparente qui va avec les Stardust métalliques. Donc c'est des poudres métalliques. Je vous ai fait les tests, c'est des nouveautés. Pardon. Et moi, je les adore. Donc, j'ai les 6 couleurs. Voilà. Donc, il y a Nebula Rose, Martian Cooper, Astral Green. Elle est magnifique, celle-là, en mix média. C'est trop beau. Il y a la argentée, il y a la gold, il y a la blue et il y a la cosmos. Magique. Donc, voilà, ça, j'en ai profité. Au moins, je les aurai, ça m'évitera de passer une commande et surtout de les acheter
mais au prix normal, alors qu'elles étaient en promo. Ensuite, j'ai craqué sur un moule. Alors, j'avais craqué sur plusieurs moules, mais j'attends qu'ils en rentrent, puisque en fait, il n'y en a plus. J'ai pu avoir que celui-là. Du coup, voilà, c'est des Prima Marketing et c'est des nouveaux. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Il y a le robinet et tout, c'est trop beau en steampunk. Il y en a, allez, je vous mens pas, bien 6, je crois, en nouveauté. Ils sont trop beaux. Mais bon, il y avait que celui-là de dispo. Et encore là, je crois qu'il n'y en a plus. Je crois que j'ai pris le dernier. Ou l'avant-dernier. Enfin, j'ai regardé hier, il n'y en avait plus. Donc, il est trop beau. Je vous ferai les créas avec. Et j'ai pris un organiseur. Donc, c'est un organiseur scrap. Voilà. Donc, on va le regarder. Je me suis fait plaisir. Les prix, je m'en souviens plus. C'était pas très cher. Hein. Voilà. Sinon, je n'aurais pas pris. Mais bon, je veux dire, c'est une grosse commande que j'ai fait. Hop. Donc, voilà. En fait, c'est un bac en plastique. Hop. Donc là, vous avez des rangements. Et là, vous avez le petit tiroir. Par exemple, là, on peut mettre des aimants ou des trombones. Et là, j'ai trouvé ça super sympa. Du coup, j'ai pris ça. J'ai dit, ma foi, il est vrai que Craftelier fait quand même de très beaux produits, de très belles choses. Et pas excessif, je trouve. Ensuite, j'ai fait le plein de cartonnettes. Alors ça, c'est des 20-20 en fait. Je crois qu'il y en a 10 dedans. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais. Il y en a 10 dedans. C'est parce que je voulais voir... voilà, parce que le 20-20, c'est pas mal. Je fais souvent du 20-20, donc ça me permettra de garder un petit peu les 30-30 et de me servir des petites chutes pour les tranches et tout, que j'ai des 30-30. Voilà. Du coup, j'en ai pris 2 paquets. J'ai dit, ça pourra toujours servir. Ensuite, prenez un café parce qu'il y en a pour un petit moment. J'ai craqué, en fait. Voilà. J'ai essayé plusieurs massicots, mais ça ne va jamais. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça va pas. Du coup, j'ai craqué parce qu'il était soldé sur le Massico We Are Memory Keepers, le premium. Donc, je vous le montre. Alors, attendez, peut-être que vous le voyez comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est un Massico à lame rotative. Alors, je ne sais pas s'il est bien, j'avoue franchement que j'espère. Voilà, parce que j'en ai essayé plusieurs et à chaque fois, voilà. Et je vous avoue que j'en ai marre d'acheter des lames. À peu près, il me faut 1 à 2 lames par album, donc ça suffit. Donc, j'ai craqué sur celui-là. Il faut savoir qu'il était soldé. Voilà. Parce que il est quand même pas donné. Est-ce que je vais arriver à le sortir? En plus, j'ai plus de force. Ah non, je vais pas y arriver. Bienvenue. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, il y a une règle magnétique apparemment, d'après ce que j'ai compris. Il y a le plioir, il y a la lame rotative. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc, on va regarder ça. Alors, je sais pas si c'est du bois. Ça, c'est en métal. Et ça, je sais pas si c'est du bois. On va voir ça ensemble. Donc, voilà la bête. Waouh! J'espère vraiment que ça va faire. Alors, je l'ai pris parce qu'il n'était pas gros comme l'autre que j'ai, le Friscar à rotative. Donc celui-là, je l'ai à côté, mais je m'en sers pas tout le temps parce qu'il est lourd, il est encombrant. Que du coup, voilà, là,
il est derrière. Mais je peux pas m'en servir tout le temps. Ou alors, il me faudrait un endroit spécifique pour le massicot juste à côté. Mais vu que je suis dans ma salle à manger, forcément, ben, c'est un peu compliqué. Du coup, là, j'ai craqué sur celui-là. Alors, non, c'est du plastique, c'est pas du bois. C'est pas du bois. Donc, alors, hop, est-ce que, voilà. Hop. Là, il est déplié. Voilà. Donc là, nous avons les inches avec un trait pour faire les rainurages ou quoi, à chaque fois. En bas, nous avons les centimètres. Donc là, ça commence à 3 cm. Et le 15 et le 15,5 que je me sers souvent, moi, ça va parce qu'il est juste ici. Parce qu'en fait, sur le friscar, les 15 cm et 15,5, c'est pile là où ça se plie. Du coup, moi, ben, j'arrive pas à bien voir. Donc, il est trop beau. Alors, je vous ferai une vidéo présentation et test. Donc, il y a le plioir à l'intérieur qui se met ici. Ça, j'aime beaucoup. On va le retourner pour voir. Donc là, ah oui, ça, je pense que ça doit être pour le bloquer sûrement. Ah, voilà. Sûrement, je sais pas. Ah oui, voilà, il faut que faut l'appuyer là. Oh. Ça, c'est mes ciseaux. C'est magnétique en fait. Et là, nous avons une règle. Hop, pour faire plein de choses. Bon, alors, c'est pas pour ça que je l'ai pris, moi. Hein, c'est vraiment parce que, voilà, je me suis dit que peut-être qu'il serait pratique pour moi. Et là, et là, et là, et là. Je crois que c'est une lumière, mais je suis pas sûre. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait une lumière. J'ai peur de le casser. Parce que j'ai peur de le casser. Hop, voilà. Ah oui, voilà, apparemment c'est une lampe. Là, il y a une lampe. Il y a le bouton on-off. Et là, je crois que c'est pour les piles. Voilà. Donc, voilà, je ne les ai pas, les piles. Mais bon, j'avoue que c'est pas pour ça que je l'ai pris. Hein. Mais ça peut être sympa des fois quand on n'y voit pas bien. Ou comme là, voilà, encore, il pleut et il y a un peu de soleil. Mais comme depuis quelques jours, il pleut, c'est noir. Du coup, ben, voilà, je pense que ça peut être pratique. Alors, hop. Là, nous avons les graduations. Alors, ce côté-là, côté massicot, c'est des inches. Et là, à l'extérieur, c'est des centimètres. Il a l'air de bien couper. Je n'ai pas de papier en plus. Voilà. On va juste regarder comme ça. Bon, là, c'est du papier vraiment. Ah oui. Vous avez vu? On n'a pas forcé. Cool. Donc voilà, alors apparemment la règle elle se positionnerait sur les traits là, vous voyez, elle est aimantée, donc il faut se mettre bien dans les traits et là on peut couper. Là d'après ce que j'ai lu sur le site, ce serait pour faire les rainures, donc les marques de plis. Et là, d'après ce que j'ai compris, ce serait pour faire des degrés. Vous voyez, là, 15 degrés. Et vous entendez comme c'est monté. Là, c'est pour faire des angles de 30 degrés. Voilà, là, par exemple, vous mettez votre papier là, vous coupez et ça vous a fait un angle de 30 degrés pour celui-là. Ça va jusqu'au 45. Enfin bref, voilà. Mais bon, je vous ferai une vidéo présentation, test, tout ça.
parce que là c'est pas le sujet. Là, c'est quand même... Hop, là, je le rangerai après. Et apparemment, la lumière se clipperait ici. Elle se clipperait là. D'après ce que j'ai vu sur le site. Enfin, ce que j'ai vu en photo. Bon, elle se clipperait là. Mais je vais pas le faire parce que de toute façon, je vais le mettre en place et tout. Et je vais le tester avant. Donc, je vais pas l'abîmer. D'accord. Hop, je fais un peu de place. Donc, future vidéo test. Et je vous donnerai mon avis par rapport aux autres que j'ai. Donc, ça. Ensuite, je vous mets le lien en barre d'infos. De toute façon. Bien entendu, j'ai reçu avec la facture ma petite sucette. Donc, celle-là, je la donnerai à mon fils. Nous avons une petite carte. Voilà. Donc, toujours pareil avec un concours là derrière pour gagner sa commande gratuite. Et puis. Alors, on va continuer. J'ai pris, alors, je ne savais pas encore, ça fait un moment que je l'ai, je dois la mettre en place et tout. Je me suis pris la Cricut marqueur. Bon. Et du coup, je suis tombée sur ça. Donc ça, c'est pour mettre les vinyles et tout ça. Et même, je me dis, ce serait pas mal aussi, peut-être, vous savez, pour les doubles faces rouges, là, que le papier il se colle à la peau et tout. Donc, c'est un récupérateur, en fait, de vinyle. Voilà. Donc, il y a une ventouse et tout. Et puis, il suffit avec un crochet de le mettre. Et puis là, ça se colle à l'intérieur et ça reste là. Donc, bah, voilà. C'est le petit plus. Et je le trouve super mignon, en fait. Ouais. Ensuite, j'ai craqué sur cette perforatrice. Voilà. Il y avait longtemps que je n'avais pas acheté. Et franchement, j'ai craqué. Elle est trop belle. Donc, c'est une perforatrice d'angle, mais qui fait filigrane. Donc, hop. Donc, c'est la marque Craftelier. Elle est costaud. Et franchement, elle n'était pas très chère. Voyons, on va juste tester. Bon, alors, c'est pas un super papier, mais bon. On va juste regarder comme ça. Hop. Ah oui. Regardez comme c'est beau. Et c'est du papier, c'est le papier de la facture, hein, donc. Franchement, j'adore. Je pense que vous allez la voir bientôt dans les futurs tutos. Elle est trop belle. Donc, le prix, vraiment, c'était pas excessif. Hein. Je sais pas si c'était pas 5 € ou 8 €, un truc comme ça. Elle pèse, hein, et elle est costaud. Regardez par rapport à ma main. Je pensais qu'elle était plus petite, donc franchement, je suis enchantée. Ensuite, j'ai craqué sur ce petit récupérateur pour tout ce qui est poudre à embosser et tout. Bon, j'avoue que j'ai pas fait attention qu'il était si petit, mais voilà, moi celui que j'ai, je l'aime pas, le gros, et là, je voulais le tester. Je prendrais peut-être le plus gros si les résultats sont concluants. Donc, je vous dis ça dans notre vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'en ai partout. On va continuer avec les choses. Donc, j'ai craqué sur des œillets noirs. Donc, ça, c'est les gros. Voilà. Donc, ils étaient soldés. Et sur des attaches parisiennes noires. Alors, bien évidemment, il y avait plein de couleurs. Moi, j'en ai déjà plein de couleurs. Mais je ne m'en sers pas. Et en fait, je me sers toujours du noir, du bronze, du or, argent. Voilà. C'est pour ça que du coup, j'ai pris noir. Et après, il y en a plusieurs
plusieurs tailles, je pense. Voilà, donc moi j'ai pris cela, mais n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, mon deuxième petit pas caca nerveux, mais plaisir, gros plaisir que je me suis acheté parce que c'était les soldes. Ça fait un moment que je la regardais, mais c'est vrai qu'il y a toujours plein de choses à acheter. Et là, du coup, ben, je me suis fait plaisir. Alors, j'ai pas pris la grosse. Il y a deux tailles. Il y a celle-là et il y a la XL. Moi, j'ai pris celle-là parce qu'il fallait quand même rester correct, même si la XL était vraiment pas chère. Mais du coup, j'ai craqué sur la perforatrice pour faire des planeurs. Voilà. Alors, je sais, j'ai la Inch. Mais là, c'est pour faire des reliures avec des disques. Donc, voilà. J'ai pas pu maintenant pêcher. Je me suis dit, bon, allez, au diable l'avarice. Au point où j'en suis, je veux dire. Donc, voilà comment elle se présente. Alors, pareil, on fera des projets avec, je la testerai. Donc elle est maintenue par un plastique. Et là, vous voyez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trous. 9 trous. Donc, il faut mettre le papier dedans, hein, je pense. Voilà, hop. Alors, sur le site, il disait que elle pouvait perforer jusqu'à 3 épaisseurs, je crois, de papier, mais du feigne. Donc, voilà. Et ça vous perfore, vous avez les 9 trous. Alors, oui, j'ai pas pris la XL parce que elle était quand même... celle-là, je l'ai payée, je crois qu'elle était dans les 18-19 €. Et la grande, la XL, elle était dans les 31 €. Mais bon, je me suis dit que ce serait suffisant. Là, il y a le récupérateur qu'on peut vider après. Donc, comme toutes les perfos comme ça. Et franchement, j'adore. Donc, bientôt... tuto là-dessus et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de petits projets avec ça. Ça fait un moment que ben voilà, je pensais ce que j'aime par rapport à la cinch pardon que j'ai donc les reliures à spirale, c'est que là on peut les en rajouter, on peut en enlever, on fait ce qu'on veut. Alors qu'avec l'autre, les spirales, ben c'est une fois fermé, c'est fermé. C'est pour ça que j'ai craqué là-dessus. Et alors, ça marche avec des disques. Alors là, et encore, j'ai pas tout pris. Je voulais les ça en bronze et tout, mais bah, ils étaient un peu plus chers quand même. Du coup, j'ai fait la razzia oui, sur les disques. Alors, vous avez toutes les tailles, toutes les couleurs. Donc, on va commencer par les petits. Les petits, j'ai pris des transparents dorés. Donc, ça, c'est la taille S. Et ils sont vendus par 9. Ils font 25 mm. Et en fait, là, c'est là où ça s'accroche. Mais on testera ensemble. Donc, j'ai pris doré, enfin, transparent doré, vert pâle. J'ai pris du noir. J'en ai pris 2 noirs. Et en petit, c'est tout. Après, j'ai pris avec des petits cœurs au milieu. Donc, j'ai pris en rose, en vert, en noir, avec le cœur, en violet clair et en doré transparent. Et en vert. Voilà. Et en bleu, pardon. Alors, j'aurais bien pris toutes les couleurs, mais franchement, c'était pas possible. Ils ont énormément de choix. Franchement, là, j'en ai pris un peu, mais bon. Et après, en gros, donc ça c'est S, la taille S, donc 25 mm. 35 mm, c'est le M, taille M. Et donc, la taille L, ça fait du 45 mm. Et j'ai pris en vert. Et là, j'ai pas pris avec le cœur. J'ai pris en rose. J'ai pris transparent pailleté. Et j'ai pris en bleu clair. Voilà. Donc, de quoi faire 2-3 petits projets quand même. Hein. Voilà. À tester avec vous.
Ensuite, j'en ai profité à passer une commande pour prendre des lames de cutter. Donc, il y en a 5 dedans. Ça, c'était à peine 2 €. Donc, voilà. C'était vraiment pas cher. Du coup, j'en ai pris. Pour aller avec ça et les anneaux, du coup, j'ai craqué sur des paquets de feuilles pour planeur. Comme ça, je les aurai. Donc, là, c'est avec les jours de la semaine. Voilà. C'était pas cher, ça aussi. Là, c'est juste avec des lignes. Et là, j'ai craqué sur des... comment ils appellent ça? Feuilles de planeur, disque, ton pastel. Voilà, sur des feuilles pastel. Voilà. Donc, du coup, en gros, il y a 25 feuilles dans chaque paquet. Donc, j'ai vraiment... mais je pense que quand je pourrai, j'en recommanderai. Et pour finir, et ce sera fini... alors, je ne l'ai pas encore testé, mais je sais qu'il va m'en falloir parce que j'en ai que un, je crois, dans la machine, ou peut-être 2. Mais le plus costaud, je ne l'ai pas, sachant que je me suis acheté la lame couteau. Du coup, j'ai voulu tester les tapis pour cricket. Donc, c'est des tapis qui sont... qu'il faut pour la cricket. Et donc, il y a les 3, il y a le normal, le moyen et le super collant. Voilà. Donc, alors, je vais pas vous dire s'ils sont bien ou pas, parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais comme je sais que je devais les acheter de toute façon, ben moi, là, je les aurai. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est que, hop, là, c'est collant. Et puis, j'ai les 3 couleurs. Donc, les 3... et le bleu. Là, vous avez le centre, les mesures. Donc, voilà. Alors, bien entendu, je vous en redonne des nouvelles quand je vous fais les vidéos sur la cricket. J'espère arriver à le faire assez rapidement. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Et j'aimerais pouvoir m'en servir. D'ailleurs, ma chère Irène, si tu passes par là, voilà, parce que j'attends qu'elle vienne me montrer, puisqu'elle sait le faire. Ben voilà, j'ai fini. C'était un gros craquage craftelier. Voilà, il y avait quand même 2 commandes parce que la première, j'avais pas pu vous la faire de suite. Du coup, voilà. Ça, là, c'est vraiment parce que je me suis pris au solde. Et l'autre, avec les cartonnettes et tout, ça faisait quelques temps que je l'avais déjà. Et voilà. Ben écoutez, on se retrouve très vite pour le test du Super Massico. Voilà. Donc le We Are Memory Keeper de la perforatrice et qui sait peut-être de la cricket. Ben, je vous mets le plus de liens que je peux en barre d'infos. Voilà, moi j'avoue que j'aime beaucoup Craftelier, ils sont pas très chers, alors surtout avec les soldes. Et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils ont des produits équivalents aux marques. Parce que là, vous l'avez en We Are Memory Keeper, c'est le même style, mais c'est pas tout à fait la même. Et moi, ce que j'aime, c'est que ben voilà, ils sont quand même pas chers, voilà, par rapport aux marques. Et j'aime beaucoup leurs produits, ne serait-ce que le double face, là, moi je le conseille, ça. Ça fait un moment que je le teste maintenant, et maintenant je ne prends que celui-là. J'achète plus le gros, d'ailleurs j'étais en panne l'autre fois, le temps que je commande, et j'ai dû reprendre le blanc, et franchement, ça faisait pas celui de Casto, donc comme quoi on s'habitue vite aux bonnes choses, pardon. Ben écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir. Et là, je vous passe que ben il y a tous les tempérés, il y a tout en promo, donc. Mais j'ai pas trop regardé. Là, je me suis concentrée sur le matériel. Voilà, c'était des petits craquages que j'ai pas l'habitude. Voilà, que je fais que quand je peux. Et voilà, ou alors que comme le Massico, ça m'a tellement énervé. Voilà, j'avais même pas fini l'album avec une lame neuve que du coup,
ça m'a énervé. Et quand j'ai regardé, parce qu'en fait, il coupait plus droit mon friscar. Et quand j'ai regardé, je suis tombée là-dessus. Et ben, du coup, j'ai eu un gros coup de cœur. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas d'aller voir. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.